En juillet 1945, l'Allemagne nazie s'est rendue aux Alliés et la guerre en Europe a pris fin. En revanche, le Japon fasciste refusait de capituler. Les États-Unis ont donc décidé de leur laisser peu d'autres choix. Le 6 août, les États-Unis ont largué une bombe atomique connue sous le nom de Little Boy sur Hiroshima, une importante base de l'armée japonaise et une ville d'environ 320 000 habitants à l'époque. La bombe a explosé avec la puissance de plus de 15 000 tonnes de TNT, engloutissant la ville dans un éclair aveuglant de chaleur et de lumière. 80 000 personnes seraient mortes sur le coup. 3 jours plus tard, les États-Unis ont largué une deuxième bombe, connue sous le nom de Fat Man, cette fois sur la ville de Nagasaki. Les deux événements font encore l'objet de débats aujourd'hui. Beaucoup estiment qu'ils étaient extrêmes et inutiles. D'autres soutiennent que c'était le seul moyen d'amener le Japon à la capitulation inconditionnelle. C'est l'argument du président américain de l'époque, Harry Truman. Quoi qu'il en soit, ils ont tué environ 200 000 personnes au total et beaucoup d'autres ont souffert de blessures horribles durant le reste de leur vie. Les Alliés étaient bien au courant des atrocités japonaises pendant la guerre. Au cours de la décennie précédente, le Japon a attaqué presque tous ses voisins en Asie, commettant de nombreux crimes de guerre comme le massacre de Nanjing en Chine et la marche de la mort de Bataan aux Philippines, pour ne citer que quelques-uns. On estime que l'agression japonaise a causé jusqu'à 14 millions de morts parmi les civils chinois à travers le massacre, la guerre bactériologique, la famine et le travail forcé. Après la capitulation du Japon, bon nombre d'officiers supérieurs de l'armée japonaise et des représentants du gouvernement ont été jugés par le tribunal international et exécutés pour leur culpabilité dans le génocide et le crime de guerre. Malgré cela, le Japon honore 14 d'entre eux au sanctuaire Yasukuni à Tokyo.